Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Titan Confusion de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu. Dans ce roman fantasy, nous allons rencontrer Seth Diodoros. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années est un Apollyon, soit le résultat de l'union d'un pur sang appelé aussi hématoïde issu de 2 demi-dieux et d'un sang mêlé qui quant à lui est créé grâce au mélange des gènes d'un mortel et d'un pur sang. Doté d'un physique particulièrement avantageux, il ne manque pas une occasion de séduire le beau sexe avec son 1m90. Également muni de larges épaules, de bras musclés bien dessinés, de 2 rangées d'abdos sculptés dans la pierre, surmontés de pectoraux musclés juste ce qu'il faut, de 2 longues mains masculines, d'une belle peau dorée, d'un visage au menton volontaire presque buté, avec des mâchoires carrées taillées à la serpe, une lèvre supérieure légèrement plus fine que la lèvre inférieure, agrémentée par 2 larges pommettes hautes, le tout accompagné de longs cheveux blonds attachés en catogan sur une nuque droite et imposante, et pour finir en beauté, 2 yeux à la teinte d'ambre envoûtante, surmontés de longs cils noirs accentuant la couleur irréelle de ses iris. Et comme la nature fait souvent bien les choses, il n'est pas uniquement beau garçon, grâce à sa nature d'Apollyon, il est capable de maîtriser les 4 éléments que sont l'air, l'eau, la terre et le feu, ainsi que l'akasha, le 5e élément. Pour la petite info les amis, seuls les dieux et les demi-dieux peuvent maîtriser ce dernier élément, et il ne peut y avoir qu'un seul Apollyon par génération, car s'il y en a 2, ils peuvent tuer les dieux. Élevé pour se battre, c'est donc tout naturellement qu'il est devenu une sentinelle, c'est-à-dire un soldat qui combat des créatures violentes pour protéger les purs et maintenir l'ordre, afin que le monde des mortels reste aveugle au monde des dieux olympiens. Une fois adulte, Arès, le dieu de la guerre, voulait l'utiliser pour devenir un tueur de dieux. Il s'est rebellé et avec les autres dieux dont Apollon, il a libéré du Tartare Persée qui a tué Arès. Mais libérer un titan et tuer un dieu aura eu pour conséquence le retour de la paix, mais aussi la fuite du dit titan qui aujourd'hui a libéré d'autres titans au nez et à la barbe d'Hadès, ainsi que des démons. Le but est de prendre leur revanche sur les dieux qui les ont enfermés au Tartare. Apollon sait qu'Hypérion s'est évadé et va rechercher sa fille sur Terre pour se venger de lui. Il mandate donc Seth pour qu'il la retrouve, mais oublie de lui dire qu'elle est une demi-déesse et qu'elle est sa fille. Il sait seulement qu'il doit retrouver à l'université de Radford, au sud de la Virginie, une certaine Joséphine Bethel, dit Josie. Cette étudiante en psychologie avait une chevelure singulière de par sa couleur. En effet, des mèches châtain clair dorées, blondes et blond polaire, presque blancs, étaient mélangés, donnant un effet captivant et atypique à son visage. Mais ses yeux bleus profonds étaient tout aussi déroutants pour Seth, qui avait un sentiment de déjà-vu. Son 1m75 n'était pas banal, ses courbes et sa taille fine non plus. Bref, une jolie fille que Seth aimait regarder alors même qu'elle n'était pas dans ses stéréotypes. La singularité de Josie n'était pas que physique, et Seth le sentait, mais l'absence de ressenti physique de la présence d'Éther l'induisait en erreur. Le soir même, il exigea des explications à Apollon. Ce dernier lui expliqua qui elle était pour lui et qu'elle n'était pas la seule à avoir été cachée sur Terre. Au début, ils étaient 12 demi-dieux, issus des 12 maîtres de l'Olympe, Apollon, Zeus, Héphaïstos, Arès, Hermès, Poséidon, Dionysos, Athéna, Artémis, Héra, Aphrodite et Déméter. Mais après des querelles et des assassinats, seuls 6 ont survécu. Apollon explique à Seth que les titans qui ont besoin de reprendre des forces pour reprendre l'Olympe aux dieux veulent capturer les demi-dieux pour les vider de leur éther. Pour votre savoir, l'éther est la substance qui permet au pur sang, aux demi-dieux, à l'Apollyon et aux dieux de maîtriser les éléments. Mais comme pour les dissimuler sur Terre, les maîtres ont bridé leur pouvoir, il faut réunir les 6 demi-dieux pour que leur nature divine se libère et qu'ils arrêtent les titans et accessoirement sauvent les 2 mondes. Seth a donc pour mission d'informer Josie de sa nature, de la protéger en la conduisant dans le Covenant situé dans le Dakota du Sud, le tout en la gardant en vie. Lors de leur seconde rencontre, Josie est effrayée par les révélations de Seth et pense qu'il est le fruit de son imagination ou de l'apparition des premiers symptômes de schizophrénie dont sa mère souffre. Arrivée à la résidence universitaire de Muse Hall, elle est accueillie par sa meilleure amie depuis plus de 2 ans, Erin Flore. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est qu'Erin est une furie venue la protéger. Lorsque Seth arrive, c'est Erin qui se charge de lui, révélant sa véritable nature à Josie, puis l'arrivée d'un démon à la solde d'Hypérion arrête tout. Josie est choquée, mais commence à y croire. Seth arrivera-t-il à la convaincre qu'elle est une demi-déesse fille d'Apollon? Pourra-t-il la protéger? Arriveront-ils à ne pas tomber dans les bras l'un de l'autre?
Des questions qui trouvent leur réponse dans la lecture uniquement. Comme avec tous les romans que j'ai déjà pu lire de Miss Armentrout, c'est encore un plaisir, rythmé, enlevé, fantaisie à souhait. Une romance, des dieux, des démons, des complots, des combats. Bref, un livre qui ne vous laisse pas une minute. Mais par les dieux de l'Olympe que c'est agréable. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 6 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!